Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! On a tous une idée qui mérite de devenir une entreprise. Esther Azoulay Consulting, accompagne ce passage à l'action. Coach en développement et création d'activités, accompagnatrice, VAE, formatrice management et commerciale pour les PME et TPE, experte également de l'immobilier en transaction, location et formatrice de formateurs. En plus, elle enseigne en licence et master côté management et immobilier. Dans cet épisode, structurer un projet, sécuriser sa VE, trouver ses premiers clients et poser les bons réflexes pour durer. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue à Esther Azoulay. Bonjour Esther. Bonjour. Je pense qu'on a plus ou moins découvert le panel de vos activités, mais je vais vous demander pour commencer de bien nous expliquer en quelques mots en quoi consiste aujourd'hui votre métier. Alors, comme j'ai plusieurs volets, mon métier consiste en principalement accompagner les étudiants, les adultes, les employés d'une société ou même les indépendants pour développer leur professionnalisme. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? J'imagine que dans le cadre de votre parcours, il y a eu d'autres expériences. J'aimerais qu'on revienne sur l'étudiante et Esther Azoulay en 2025. Que s'est-il passé sur votre parcours ? Je suis autodidacte, j'ai pas beaucoup été sur les bancs de l'école et j'ai eu l'opportunité d'avoir une responsable quand j'ai commencé mes armes de formatrice qui m'a dit « mais passe un diplôme, tu es tout à fait capable ». Et donc j'ai pris le chemin de la VAE moi-même et donc dans ce cadre-là, je me suis aperçue que finalement, soit tant sur mon parcours de VAE, tant sur mon parcours de formatrice en immobilier, quand vous avez des besoins en face de formation ou d'apprentissage de connaissances, il est essentiel d'avoir un bon formateur ou un bon coach qui a de la pédagogie, de l'accompagnement et de l'écoute surtout pour notre montée en compétences à chacun. Et donc pour le coup, si on revient un petit peu sur votre parcours, au-delà d'être une autodidacte, vous avez toujours été plus ou moins dans le commerce et l'immobilier est arrivé rapidement dans votre vie ? J'ai commencé à la base en pharmacie et je suis tombée dans la soupe immobilière en achetant un appartement et la personne qui m'a vendu un appartement m'a dit banco, on travaille ensemble. Et justement, c'est une personne qui m'a formée au métier de l'immobilier parce qu'on a tendance toujours à croire que le métier de l'immobilier, c'est juste ouvrir des portes. Et non, il y a des méthodologies, il y a un accompagnement, il y a un conseil à donner à son client, tant sur le prix du marché ou l'agencement de l'appartement ou sur la réglementation. Et mon œuvre chaque jour, au quotidien, que ce soit dans mon coaching en entreprise ou mon coaching ou mes cours, je délivre justement ce savoir-là après 25 ans d'expérience en immobilier ou en entreprise. D'après ce que vous nous dites, Esther, j'ai l'impression que vous êtes parfois à la rencontre d'un métier, d'un professionnel et que d'un seul coup, il y a un déclic où la personne vous dit dites donc, vous avez un profil plutôt sympa, vous pourriez faire aussi ce job et vous vous lancez et pour le coup, là aujourd'hui, donc vous rassemblez je dirais quasiment l'intégralité de votre expérience pour la mettre au profit de ceux qui en ont besoin, pour ceux qui débutent, mais pas seulement. En gros, à quoi ressemble aujourd'hui une journée type lorsque vous vous réveillez le matin, Esther ? Alors, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type puisque j'ai plusieurs volets. En revanche, comme il faut de l'organisation, vous avez, je m'accorde une journée sur de la formation, je m'accorde une journée avec tous mes rendez-vous VAE qui peuvent durer 1 heure. Et sur le volet coaching, ça peut être entre une demi-journée jusqu'à une semaine en entreprise. Alors, si on va développer ce côté-là, c'est plutôt première journée, deuxième journée audit, troisième journée proposition d'axes d'amélioration et le reste de la semaine, c'est travailler avec les équipes sur le terrain et pas seulement en formation, mais aussi sur le terrain pour les évaluer et après, c'est force de proposition
pour développer le chiffre d'affaires ou développer tout simplement la relation commerciale qu'ils recherchent avec leurs clients, ou tout simplement aussi le savoir-être, puisque le savoir-faire c'est bien, mais le savoir-être est primordial. Alors ça nous amène à la question suivante que vous m'amenez d'ailleurs sur un plateau d'argent. Selon vous, quelles sont les compétences et qualités essentielles pour réussir dans votre domaine, sachant que je retiens de vous l'organisation, l'écoute et l'accompagnement. Justement, pour vous, les qualités et compétences essentielles qu'il faut absolument avoir pour réussir. Il faut absolument de la pédagogie, une capacité d'adaptation. C'est pour transmettre les connaissances. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut se pallier et se mettre à sa hauteur et se calquer à son apprentissage. Il faut avoir une expertise technique du métier, surtout quand c'est la VAE ou quand c'est de l'immobilier, parce que c'est des domaines vraiment très précis. Il faut savoir bien planifier son agenda pour pas perdre de temps et être plutôt efficient. Avoir une capacité à résoudre les problèmes, à les analyser, à prendre de la hauteur, un esprit de synthèse et avoir une forte communication. Avec l'expérience que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que votre métier il a évolué ces dernières années et est-ce qu'il offre toujours de belles opportunités aujourd'hui ? Alors tristement non. Depuis le Covid, la fainéantisation du déplacement en faveur de la visio, et on se rend compte qu'en fait une formation en présentiel apporte beaucoup plus qu'une formation en visio. Alors déjà pour le formateur c'est très fatigant. On ne noue pas les mêmes liens et puis ne serait-ce que pour les mises en situation, puisque moi quand je fais de la formation, c'est systématiquement mes clients repartent avec des outils et leurs propres outils. Et en visio, c'est pas toujours simple. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on voit que notre pays durcit considérablement le financement des formations. On voit les OPCO, on voit les aides de l'État qui diminuent de plus en plus, même les aides de l'État par rapport aux alternants. Et en fait, on se rend compte que finalement, on est de plus en plus exigeant avec les formateurs ou les coachs indépendants, mais derrière, on leur donne pas le moyen de pouvoir être plus performant et toucher plus de public. Dans le cadre de votre carrière, est-ce qu'il y a un moment que vous considérez comme le plus marquant ou peut-être quelque chose d'anecdotique ? Qu'est-ce que vous pourriez, si vous regardez votre carrière, dire ça c'est le moment qui m'a le plus marqué sur mon parcours ? C'était en formation dans un grand groupe immobilier où j'avais un apprenant pendant les 3 premiers jours qui disait rien. Donc j'ai été le trouver, il m'a dit écoute, je sais pas si je vais rester parce que finalement là où je suis pas bien. Dans l'agence où je suis, j'ai dit écoute, parle-moi-en. Ce qu'il dit en formation, reste en formation. Et à la fin de notre entretien, je lui ai dit écoute, permets-moi, je connais très bien ton responsable, je vais lui en parler. Et donc il m'a permis de lui en parler et il a changé du coup d'agence puisque son responsable avait plusieurs agences. Et il est devenu premier vendeur de l'année suivante alors qu'il débutait et il n'était même pas du monde de l'immobilier. Et aujourd'hui, il est complètement indépendant et il développe sa franchise. Et je me dis, si je peux faire juste un impact comme l'effet papillon d'une seule personne dans une salle, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup Esther, cet entretien est déjà fini. Vous voyez, ça passe très très vite. Esther, est-ce que vous avez en tête, en écoutant comme ça votre parcours, c'est une dernière question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous savez dans quel métier vous serez dans 5 ans par exemple ? Dans le mien. Dans le vôtre ? Oui, on m'a posé la question il y a 2 ans. J'ai dit, je sais pas, je connais pas l'avenir. Maintenant, ça fait 3 ans que ma société est ouverte. Et je me dis, oui, je serai toujours dans mon métier avec toutes ces casquettes-là et pourquoi pas même encore d'autres, parce que je pense que la diversité du partage ne s'arrête pas, elle n'est que exponentielle. Vous savez qu'on est sur une saison dédiée aux femmes et l'entrepreneuriat, les métiers des femmes. Est-ce que dans votre domaine, c'est pas toujours simple d'être une femme ou au contraire, tout se passe bien ? Non, c'est pas toujours simple d'être une femme. Faut avoir plus de légitimité, faut avoir 2 fois plus de connaissances, avoir 2 fois plus de pouvoir en fait pour être écoutée. Et le fait d'être une femme, bien souvent, il faut être plus que l'autre. Merci beaucoup Esther pour cet échange. Merci de nous avoir
partagé votre parcours et le temps que vous avez passé avec nous. Ça va inspirer, je l'espère, un certain nombre de jeunes filles étudiantes à qui vous aurez donné du courage et de la force. Quant à vous, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, une femme qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de détermination et qui a un job qu'elle a envie de défendre et dont elle a envie de parler dans la chaîne des métiers, vous le savez, nous sommes à votre disposition, vous nous envoyez un petit message et puis nous on s'occupe de tout. Oui voilà, c'est comme ça, on s'occupe de tout. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.